Ariste, je crois, Théodore, que Dieu a uni mon esprit à mon corps, et que par cette union, mon esprit et mon corps agissent mutuellement l'un sur l'autre, en conséquence des lois naturelles que Dieu suit toujours fort exactement. Voilà tout ce que j'ai à vous dire, Théodore. Vous ne vous expliquez pas, Ariste, c'est une assez bonne marque que vous ne vous entendez pas. Union, loi générale, quelle espèce de réalité entendez-vous par ces termes? Théotime. Apparemment, Ariste croit que ces termes sont clairs et sans équivoque, parce que l'usage les a rendus fort communs. Car quand on lit souvent une chose obscure ou fausse, sans l'avoir même examinée, on a à peine à croire qu'elle ne soit pas véritable. Ce mot union est un des plus équivoques qu'il y ait, mais il est si commun et si agréable qu'il passe partout sans que personne l'arrête, sans que personne examine, s'il réveille dans l'esprit quelque idée distincte, car tout ce qui est familier n'excite point cette attention, sans laquelle il est impossible de rien comprendre. Et tout ce qui touche agréablement l'imagination paraît fort clair à l'esprit, qui ne se défie de rien lorsqu'on le paie comptant. Ariste quoi, Théotime? Seriez-vous tout à fait du sentiment de Théodore? Est-ce que l'on peut douter que l'âme et le corps ne soient unis de la manière du monde la plus étroite? Je croirais volontiers que vous vous entendez tous deux pour me renverser l'esprit et vous divertir à mes dépens, si je n'étais persuadé que vous êtes de trop honnêtes gens pour avoir un dessein si peu charitable. Théotime. Vous êtes, Ariste, un peu trop prévenu. Théodore soutient le parti de la vérité, et s'il outre un peu les choses, c'est afin de nous redresser. Il voit que le poids de nos préjugés nous entraîne, et la violence qu'il nous fait n'est que pour nous retenir. Écoutons-le, je vous prie. Théodore. Vous le voulez, Ariste, que votre âme soit unie à votre corps plus étroitement qu'à toute autre chose. Eh bien, j'y consens pour quelque temps, mais c'est à la charge que vous m'accorderez aussi pour un jour ou deux de ne point rendre raison de certains effets par un principe que ni vous ni moi ne connaissons point. Cela n'est-il pas bien raisonnable? Que trop raisonnable, mais que voulez-vous dire? Théodore, le voici. Il y a entre votre esprit et votre corps l'union du monde la plus étroite, et le moyen d'en douter, mais vous ne sauriez dire ce que c'est précisément que cette union. Ne la prenons donc point pour principe de l'explication des effets dont nous recherchons la cause. Ariste. Mais si ces effets en dépendent nécessairement, Théodore, s'ils en dépendent, nous serons bien obligés d'y revenir, mais ne le supposons pas. Si je vous demandais, Ariste, d'où vient, qu'en tirant seulement le bras de cette chaise, tout le reste suit, croiriez-vous m'avoir suffisamment expliqué cet effet en me répondant que cela vient de ce que le bras de ce fauteuil est uni avec les autres parties qui le composent? Assurément, Théotime ne serait pas content d'une telle réponse. Il est permis aux enfants d'en rendre de pareilles, mais non aux philosophes, si ce n'est lorsqu'ils se prétendent pas philosopher. Pour contenter l'esprit de Théotime sur cette question, il faudrait remonter jusqu'à la cause physique de cette union des parties qui composent les corps durs, et lui démontrer que la dureté des corps ne peut venir que de la compression d'une manière invisible qui les environne. Ce mot union n'explique donc rien, il a besoin lui-même d'explication. Ainsi Ariste a vous permis de prendre pour des raisons des mots vagues et généraux, mais ne prétendez pas nous payer de cette monnaie. Car que quoique bien des gens la reçoivent et s'en contentent, nous sommes un peu difficiles dans l'appréhension que nous avons qu'on ne nous trompe, Ariste. Comment voulez-vous que je fasse? Je vous paie d'une monnaie que j'ai reçue bonnement, je n'en ai point la de meilleure, et puisqu'elle a cours dans le monde, vous pourriez vous en contenter, mais voyons un peu comment vous payez vous-même les gens. Prouvez-moi par de bonnes raisons que le corps et l'esprit agissent mutuellement l'un sur l'autre, sans avoir recours à leur union. Théodore. Ne supposez point, Ariste, qu'ils agissent mutuellement l'un sur l'autre, mais seulement que leurs modalités sont réciproques. Ne supposez précisément que ce que l'expérience vous apprend, et tâchez de vous rendre attentif à ce que je vais vous dire. Pensez-vous qu'un corps puisse agir sur un autre et le remuer? Ariste. Qui le peut nier? Théodore. Théotime et moi, et peut-être bientôt Ariste, car il y a contradiction, je dis contradiction, que les corps puissent agir sur les corps. Je vous prouve ce paradoxe qui paraît si contraire à l'expérience, si opposé à la tradition des philosophes, si incroyable aux savants et aux ignorants. Répondez-moi, un corps peut-il de lui-même se remuer? Consultez, je vous prie, l'idée que vous avez du corps, car souvenez-vous toujours qu'il faut juger des choses par les idées qui les représentent,
et nullement par les sentiments que nous en avons. Ariste, non, je ne vois pas que les corps puissent se mouvoir par eux-mêmes, mais je ne vois pas bien non plus qu'ils ne puissent pas, j'en doute. Théodore, vous faites bien de douter et de demeurer tout court quand vous ne voyez pas clair, mais tâchez de voir clair et de dissiper votre doute. Courage, avançons. Ariste, j'appréhende de faire une fausse démarche, faute de lumière. Éclairez un peu. Théodore, consultez avec attention les idées claires, mon cher Ariste. Ce sont elles qui répandent dans les esprits attentifs la lumière qui vous manque. Contemplez l'archétype des corps, l'étendue intelligible. C'est elle qui les représente, puisque c'est sur elle qu'ils ont tous été formés. Cette idée est toute lumineuse, consultez-la donc. Ne voyez-vous pas clairement que les corps peuvent être remués, mais qu'ils ne peuvent d'eux-mêmes se remuer? Vous hésitez, eh bien supposons donc que cette chaise puisse d'elle-même se remuer. De quel côté ira-t-elle, selon quel degré de vitesse, quand s'avisera-t-elle de se remuer? Donnez-lui donc encore de l'intelligence et une volonté capable de se déterminer. Faites en un mot un homme de votre fauteuil. Autrement, ce pouvoir de se remuer lui sera assez inutile. Ariste, un homme de mon fauteuil, quelle étrange pensée. Théotime, que trop commune et trop véritable comme l'entend Théodore, car tous ceux qui jugent des choses par eux-mêmes ou par les sentiments qu'ils en ont, et non point par les idées qui les représentent, font de tous les objets quelque chose qui leur ressemble à eux-mêmes. Ils font agir Dieu comme un homme. Ils attribuent aux bêtes ce qu'ils sentent en eux. Ils donnent au feu et aux autres éléments des inclinations dont ils n'ont point d'autre idée que le sentiment qu'ils en ont. Ainsi, ils humanisent toutes choses. Mais ne vous arrêtez point à cela. Suivez Théodore et répondez-lui. Ariste, je crois bien que cette chaise ne se peut remuer d'elle-même. Mais que sais-je s'il n'y a point quelque autre corps à qui Dieu ait donné la puissance de se remuer? Souvenez-vous, Théodore, que vous avez prouvé qu'il y a contradiction que les corps agissent les uns sur les autres. Théodore, eh bien, Ariste, je vous le prouve. Il y a contradiction qu'un corps ne soit ni en repos ni en mouvement, car Dieu même, quoique tout-puissant, ne peut créer quelque corps qui ne soit nulle part, ou qui n'ait avec les autres certains rapports de distance. Tout corps est en repos quand il a le même rapport de distance avec les autres, et il est en mouvement quand ce rapport change sans cesse. Or, il est évident que tout corps change ou ne change pas de rapport de distance. Il n'y a point de milieu, car ces deux propositions changent ou ne changent pas, sont contradictoires. Donc il y a contradiction qu'un corps ne soit ni en repos ni en mouvement. Ariste, cela n'avait pas besoin de preuves. Théodore, or c'est la volonté de Dieu qui donne l'existence au corps et à toutes les créatures, dont certainement l'existence n'est point nécessaire. Cette même volonté qui les a créés, subsistant toujours, ils sont toujours, et cette volonté venant à cesser, je vous parle de Dieu selon notre manière de concevoir, c'est une nécessité que les corps cessent d'être. C'est donc cette même volonté qui met les corps en repos ou en mouvement, puisque c'est elle qui leur donne l'être, et qu'ils ne peuvent exister qu'ils ne soient en repos ou en mouvement. Car, prenez-y garde, Dieu ne peut faire l'impossible, ou ce qui renferme une contradiction manifeste. Il ne peut vouloir ce qui ne se peut concevoir. Il ne peut donc vouloir que cette chaise soit, qu'il ne veuille en même temps qu'elle soit là ou là, et que sa volonté ne l'y mette, puisque vous ne sauriez concevoir que cette chaise soit, qu'elle ne soit quelque part, là ou ailleurs. Qu'elle ne soit quelque part, là ou ailleurs. Ariste, il me semble pourtant que je ne puis penser à un corps sans le concevoir ni en repos ni en mouvement. Théodore, ce n'est pas là ce que je vous dis. Vous pouvez penser à un corps en général et faire comme il vous plaît des abstractions, j'en conviens. C'est cela qui vous trompe souvent. Mais encore un coup, je vous dis que vous ne sauriez concevoir que tel corps existe, qui ne soit en même temps quelque part et que le rapport qu'il a avec les autres change ou ne change pas, et par conséquent qu'il ne soit en repos ou en mouvement. Donc il y a contradiction que Dieu fasse un corps qui ne le fasse en repos ou en mouvement. Ariste, eh bien Théodore, je vous l'avoue, quand Dieu crée un corps, il faut d'abord qu'il le mette en repos ou en mouvement. Mais l'instant de la création passée, ce n'est plus cela. Les corps s'arrangent au hasard ou selon la loi du plus fort. Théodore, l'instant de la création passée, mais si cet instant ne passe point, vous voilà poussé à bout, il faudra vous rendre. Prenez donc garde. Dieu veut qu'il y ait un tel monde, sa volonté est toute puissante. Voilà donc ce monde fait, que Dieu ne veuille plus qu'il y ait de monde. Le voilà donc anéanti. Car assurément le monde dépend des volontés du Créateur,
Si le monde subsiste, c'est donc que Dieu continue de vouloir que le monde soit. La conservation des créatures n'est donc de la part de Dieu que leur création continuée. Je dis de la part de Dieu qui agit, car de la part des créatures, il y paraît de la différence, puisqu'elles passent du néant à l'être par la création, et que par la conservation qu'elles continuent d'être. Mais dans le fond, la création ne passe point, puisqu'en Dieu, la conservation et la création ne sont qu'une même volonté, et qui par conséquent est nécessairement suivie des mêmes effets. Ariste. Je comprends vos raisons, Théodore, mais je n'en suis pas convaincu, car cette proposition que Dieu ne veuille plus qu'il y ait de monde, le voilà anéanti, me paraît fausse. Il me semble qu'il ne suffit pas pour anéantir le monde que Dieu ne veuille plus qu'il soit. Il faut qu'il veuille positivement qu'il ne soit plus. Il ne faut point de volonté pour ne rien faire. Ainsi, maintenant que le monde est fait, que Dieu le laisse là, il sera toujours. Théodore. Vous n'y pensez pas, Ariste. Vous rendez les créatures indépendantes. Vous jugez de Dieu et de ses ouvrages par les ouvrages des hommes, qui supposent la nature et ne la font pas. Votre maison subsiste, quoique votre architecte soit mort. C'est que les fondements sont solides et qu'elle n'a nulle liaison avec la vie de celui qui l'a bâtie. Elle n'en a peur nullement. Mais le fondement traître dépend essentiellement du Créateur, et quoique l'arrangement de quelques pierres dépende dans un sens de la volonté des hommes, en conséquence de l'action des causes naturelles, leur ouvrage n'en dépend point. Mais l'univers étant tiré du néant, il dépend si fort de la cause universelle qu'il y retomberait nécessairement si Dieu cessait de le conserver, car Dieu ne veut, et même il ne peut, faire une créature indépendante de ses volontés. Ariste, j'avoue, Théodore, qu'il y a entre les créatures et le Créateur un rapport, une liaison, une dépendance essentielle, mais ne pourrait-on bien point dire que pour conserver aux êtres créés leur dépendance, il suffit que Dieu puisse les anéantir quand il lui plaira? Théodore. Non, sans doute, mon cher Ariste. Quelle plus grande marque d'indépendance que de subsister par soi-même et sans appui. À parler exactement, votre maison ne dépend point de vous. Pourquoi cela? C'est qu'elle subsiste sans vous. Vous pouvez y mettre le feu quand il vous plaira, mais vous ne la soutenez pas. Voilà pourquoi il n'y a point entre elle et vous de dépendance essentielle, ainsi que Dieu puisse détruire les créatures quand il lui plaira. Si elles peuvent subsister sans l'influence continuelle du Créateur, elles n'en sont point essentiellement dépendantes. Pour vous convaincre entièrement de ce que je vous dis, concevez pour un moment que Dieu ne soit point. L'univers, selon vous, ne laissera pas de subsister, car une cause qui n'influe point n'est pas plus nécessaire à la production d'un effet qu'une cause qui n'est point. Cela est évident. Or, selon cette supposition, vous ne pouvez pas concevoir que le monde soit essentiellement dépendant du Créateur, puisque le Créateur est conçu comme n'étant plus. Cette supposition est impossible, il est vrai, mais l'esprit peut joindre ou séparer les choses comme il plaît pour en découvrir les rapports. Donc, si les corps sont essentiellement dépendants du Créateur, ils ont besoin pour subsister d'être soutenus par son influence continuelle, par l'efficace de la même volonté qui les a créés. Si Dieu cesse seulement de vouloir qu'ils soient, il s'en suivra nécessairement et précisément de cela seul qu'ils ne seront plus. Car s'ils continuaient d'être, quoique Dieu ne continuât plus de vouloir qu'ils fussent, ils seraient indépendants, et même, prenez garde à ceci, tellement indépendants que Dieu ne pourrait plus les détruire. C'est ce que je vais vous prouver. Un Dieu infiniment sage ne peut rien vouloir qui ne soit digne, pour ainsi dire, d'être voulu. Il ne peut rien aimer qui ne soit aimable. Or, le néant n'a rien d'aimable. Donc, il ne peut être le terme des volontés divines. Assurément, le néant n'a point assez de réalité, lui qui n'en a point du tout pour avoir quelque rapport avec l'action d'un Dieu, avec une action d'un prix infini. Donc, Dieu ne peut vouloir positivement l'anéantissement de l'univers. Il n'y a que les créatures qui, faute de puissance ou par erreur, puissent prendre le néant pour le terme de leur volonté. C'est que tel objet peut faire obstacle à l'accomplissement de leur désir, ou qu'ils se l'imaginent ainsi. Mais quand vous y aurez pensé, vous le verrez bien, rien n'est plus évident qu'un Dieu infiniment sage et tout-puissant ne peut, sans se démentir, déployer sa puissance pour ne rien faire. Que dis-je pour ne rien faire? Pour détruire son propre ouvrage, pour nous y corriger des désordres qu'il n'y a pas mis, mais pour anéantir la nature qu'il a faite. Ainsi, Ariste, supposez que pour anéantir le monde, il ne suffise pas que Dieu cesse de vouloir, qu'il soit, supposé qu'il faille encore que Dieu veuille positivement qu'il ne soit plus, je tiens le monde nécessaire et indépendant, puisque Dieu ne peut le détruire sans renoncer à ses attributs, et qu'il y a contradiction qu'il y puisse renoncer. Ne diminuez donc point la dépendance des créatures,
de peur de tomber dans cette impiété, de la ruiner entièrement. Dieu peut les anéantir quand il lui plaira, comme vous dites, mais c'est qu'il peut cesser de vouloir ce qui lui a été libre de vouloir, comme il se suffit pleinement à lui-même, il n'aime invinciblement que sa propre substance. La volonté de créer le monde, quoique éternelle et immuable, aussi bien que les opérations immanentes, ne renferme rien de nécessaire. Comme Dieu a pu former le décret de créer le monde dans le temps, il a pu et il peut toujours cesser de vouloir que le monde soit, non que l'acte de son décret puisse être ou n'être pas, mais parce que cet acte immuable et éternel est parfaitement libre et qu'il n'enferme la durée éternelle des êtres créés que par supposition. Dieu de toute éternité a voulu, il continuera éternellement de vouloir, ou pour parler plus juste, Dieu veut sans cesse, mais ça va sans variété, sans succession, sans nécessité. Tout ce qu'il fera dans la suite des temps, l'acte de son décret éternel, quoique simple et immuable, n'est nécessaire que parce qu'il est. Il ne peut n'être pas que parce qu'il est, mais il n'est que parce que Dieu le veut bien, car de même qu'un homme, dans le temps même qu'il remue le bras, est libre pour ne le point remuer, quoique dans la supposition qu'il se remue, il y ait contradiction qui ne se remue pas. Ainsi, comme Dieu veut toujours, et sans succession ce qu'il veut, quoique ses décrets soient immuables, il ne laisse pas d'être parfaitement libre, parce qu'ils ne sont nécessaires que par la force de la supposition. Prenez-y garde que parce que Dieu est immuable dans ses desseins, mais je crains de m'écarter. Revenons à notre sujet. Êtes-vous bien convaincu maintenant que les créatures sont essentiellement dépendantes du Créateur, si fort dépendantes qu'elles ne peuvent subsister sans son influence, qu'elles ne peuvent continuer d'être que Dieu ne continue de vouloir qu'elles soient.